Il est 17h passé au cœur de la région des Hauts-de-France, et après 257 km de bataille acharnée, Sébastien Turgot remporte le sprint au Vélodrome de Roubaix. Pourtant, il ne célèbre pas comme il se doit se jeter de vélo, mais alors qu'a-t-il bien pu se passer ce dimanche 8 avril 2012 ? Au début, rien, il ne se passe rien. Hormis la traditionnelle échappée matinale qui occupe les spectateurs, l'enfer du Nord est très calme, trop calme peut-être. Pour dire, même le secteur pavé le plus mythique, la terrible trouée d'Arambert, accouche d'une souris. Mais quelques kilomètres après, une poignée de coureurs parmi lesquels on trouve Jimmy Casper, Alessandro Ballan, Juan Antonio Flecha et ce cher Sébastien Turgot décident qu'il serait temps de passer à l'offensive. Ce petit groupe fonce vers l'échappée et l'écart se réduit peu à peu. Mais derrière, la meilleure équipe de l'histoire des Flandriennes au XXIe siècle mène le peloton. La Quick-Step, maison mère de Niki Terpstra, Sylvain Chavanel et surtout Tom Boonen décident de prendre la course à son compte. Sentant le danger arriver, Sébastien Turgot décide de passer à l'offensive dans le secteur de Beuvry-la-Forêt alors qu'il reste plus de 60 km de course. Puis vient le secteur d'Orchy et Seb est toujours en tête. Et c'est à ce moment-là que la course passe du statut d'intéressante à épique. Bien au chaud depuis un moment, la légende Tom Boonen décide qu'il est l'heure de sonner la fin de la récré. En compagnie de Terpstra, Tom met une belle sacoche, avec seulement Ballan et Pozzato dans sa roue, qui parviennent à rejoindre Turgot. Mais c'est trop tard, la machine est en route. Les Quick-Step ne s'arrêtent pas et Niki passe un sacré relais à Tornado Tom qui s'envole seul vers l'inconnu à 55 km de l'arrivée dans le secteur d'Auchy-les-Orchies. Un trio composé de Ballan, Flecha ou Lars Boom tentera bien d'aller chercher le Belge, mais que faire face à un monument décidant d'aller cueillir son monument ? Derrière ces 4 hommes, Sébastien Turgot n'en démord pas. Il n'a pas fait tout ça pour rien, il ne s'est pas employé pour simplement finir dans le top 10. Non, le Limousin compte parfaitement aller au bout de sa course. Bien accompagné de Terpstra, il réussit à revenir lors du dernier tour du Vélodrome de Roubaix sur le trio qui pensait alors se jouer les breloques. Ainsi, alors que Boonen est déjà arrivé depuis plus d'une minute, le coureur de la Europcar se place dans la roue de Flecha, le déborde et va chercher la deuxième place de Paris-Roubaix 2012. Depuis 1997, avec la victoire de Frédéric Guédon, aucun Français n'était monté sur la boîte sur Paris-Roubaix. Et depuis 2012 et l'argent de Sébastien Turgot, la France attend impatiemment qu'un de ses champions vienne sur le podium de l'enfer du Nord. Ainsi, à qui le tour désormais ? Qui viendra faire une Turgot ?